aux Sénégalais, mais aussi permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission. Merci pour la présence. Je disais en vous présentant que vous êtes le président du mouvement Sénégal Conscient, un mouvement qui fait partie de la coalition Diomaye Président. Mais d'abord, comment se porte le mouvement? Le mouvement se porte très bien parce que les militants sont actifs, les sympathisants sont aussi actifs. Et voilà, nous sommes en train de faire un travail remarquable à travers le Sénégal, mais aussi à travers la diaspora, parce que on a, comme vous le savez, ou bien les Sénégalais le savent plutôt, le mouvement est représenté un peu partout. Mais on marque aussi des activités politiques qui sont vraiment importantes. Et puis je pense que là où nous parlons, ce qui est plus important, c'est les préparatifs des élections législatives et nous y sommes vraiment très préparés. Et je pense que le mouvement va montrer ses preuves à travers ces élections qui vont. Il l'a déjà fait, mais on va davantage renforcer en tout cas tout le travail qu'on a pu accomplir jusque-là. Et je pense que les Sénégalais vont le voir par eux-mêmes. Nous allons parler de ces législatives un peu plus loin dans cette émission, mais revenons un peu sur ce qui s'est passé hier. Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné d'autres ministres du gouvernement, ont fait une conférence de presse pour faire l'état des lieux des finances publiques. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après avoir entendu tout ce qui a été dit lors de cette conférence de presse? D'abord, j'ai été très sidéré et je pense que beaucoup de Sénégalais le sont aussi, par en tout cas la nature des choses. Qui sont vraiment, je dirais, catastrophiques. Le régime sortant a pillé le Sénégal, comme l'avait dit d'ailleurs le président Ousmane Sonko, le président du parti Pastef, le Premier ministre, lorsqu'il disait qu'il a trouvé un pays en ruine. Beaucoup de Sénégalais se sont posé des questions, mais je pense que la lanterne a été éclaircie hier. Et le régime du président Sall a vraiment fait des choses horribles que beaucoup de Sénégalais ne pensaient même pas, en tout cas, la gravité des choses. Et moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas du tout, en tout cas, j'étais sidéré, mais je ne suis pas tellement surpris parce que, vu la gabégie que certains ministres pratiquaient lors de leur exercice de fonction en tant que ministre, en tout cas dans le Sénégal, ou un peu partout, même on les voyait partir, en tout cas, pour ceux qui sortent même de l'extérieur du pays, on voyait des ministres faire des choses qui sont vraiment inappropriées, en tout cas par rapport à un ministre à qui on a confié le bien ou bien le denier des Sénégalais. Et je pense que maintenant, là où nous sommes, le Sénégal doit dépasser ces genres de pratiques parce que c'est ce qui, surtout, fait que le Sénégal ne peut pas émerger, ou bien même beaucoup de pays africains ne peuvent pas émerger à cause de ces genres de pratiques. Et je pense que nous devons actuellement dépasser cet état d'esprit et se sentir responsable si on nous confie en tout cas un poste de responsabilité. Nous devons nous sentir vraiment responsables et peser l'importance des choses pour pouvoir bien maîtriser en tout cas ce qu'on dit le self-maîtrise pour ne pas bien déraper sur certaines pratiques. Alors Alilo, dans votre réponse, vous avez cité 2 à 3 mots qui sont assez forts à mon avis. Le régime sortant a tué le Sénégal, a tué le pays, vous l'avez dit. Vous parlez de choses horribles, c'est un mot assez fort. Vous dites un autre, vous parlez de gabégie. Est-ce qu'on ne surévalue pas la situation? Vous savez, vous avez bien entendu le Premier ministre dire que on a trouvé, bon, ils se sont trouvés au niveau -4. Je pense qu'il n'a pas pu s'exprimer comme je l'ai fait maintenant parce que c'est un haut responsable et il est très bien écouté et ses mots sont mesurés. Mais moi, je puis vous dire que je n'ai même pas les mots pour qualifier en tout cas ces pratiques. Hein. Si je pouvais les qualifier de criminalité, j'oserais le faire. Parce que vous savez, dans la vie de tous les Sénégalais, en tout cas, ça va se répercuter. De tous les Sénégalais, nous sommes plus de 17 millions de Sénégalais, et imaginez à une seule seconde que vous avez pu empêcher à certaines personnes d'avoir accès à des soins médicaux ou bien d'avoir accès à l'éducation et toute autre chose, ou bien même de manger à sa faim. Ça,
c'est des choses horribles, c'est des choses qui peuvent être qualifiées même de criminalité, en tout cas, selon mes propres propos. Et ça m'engage ce que je dis, mais j'ai bien pesé mes mots et je puis vous dire que je n'ai même pas les mots pour exprimer, en tout cas, ce que je ressens actuellement par rapport à ces faits. Alors, le gouvernement parle de manipulation de chiffres pour, disons, manipuler, tromper les Sénégalais, mais aussi les partenaires financiers et techniques, dont les FMI, la Banque mondiale, entre autres, en parlant de ce qui s'est passé sous le régime de Macky Sall. Il a cité des noms, le Premier ministre Ousmane Sonko, Amadou Ba, ancien ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, Moustapha Ba, et Macky Sall, le président de la République. Une question qui revient aussi après cette déclaration, il s'agit de la position de l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, qui à l'époque était le directeur de la programmation budgétaire. On ne peut pas parler de budget sans parler du directeur de la programmation. Est-ce qu'il peut être exempt de reproche? Mais bien sûr, d'ailleurs, il a fait, en tout cas, son ministère a fait un communiqué par rapport à ce sens. Et ils se sont bien, en tout cas, je pense, écoutés par les Sénégalais. Et le Premier ministre l'a dit d'ailleurs, les situations seront, en tout cas, éclaircies. Et il y a des niveaux de responsabilité dans chaque ministère. Si le président Ousmane Sonko l'a dit, s'il est avéré que M. Diba a eu à faire quelques chose que ce soit par rapport à ces dérives, eh bien la justice sera derrière lui, parce que personne n'est épargné ici. C'est pas la justice à deux poids deux mesures, c'est le régime de Diouf Jubal Jubanti, ce qui fait que vraiment il n'y a pas de problème dans ce sens. Par contre, vous venez de dire que des noms ont été cités. J'ai entendu Decon dire à la presse qu'ils n'ont pas à se présenter devant les Sénégalais pour exprimer ou pour dire quoi que ce soit, mais même s'ils ne le font pas à travers les médias, de toute façon, ils vont rendre compte auprès de la justice, ça c'est sûr et certain. Ils seront convoqués par le procureur de la République ou bien par le pôle judiciaire qui est mis en place. Et ils vont s'exprimer devant ces agents de l'État parce que c'est irrévocable. Ça ne peut pas être autrement. Si vous avez... D'ailleurs, on parle de reddition de comptes et on a fait un scandale, mais vraiment dans un pays normal, ça ne doit même pas être un problème de parler de reddition de comptes. Toute personne qui a été confiée, ou bien qu'on a confié des deniers ou bien des biens publics, mais se doit un jour de rendre compte pour dire, voilà, les Sénégalais, ce que vous m'aviez donné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si le compte est bon, mais on vous remercie et puis bon vent. Mais si vous avez fait des choses qui n'ont pas été saluées, eh bien, vous allez rendre justice, hein, mais c'est tout. Alors, le tableau est sombre, déficit budgétaire de 10%, dette centrale qui avoisine les 15 000 milliards. Le ministre Abdourahmane Sarr qui évoque la question de la subvention sur l'énergie. Est-ce à dire qu'au Sénégalais, il faut s'attendre à souffrir dans quelques mois? Ben, c'est des choses normales, c'est juste préparer les Sénégalais psychologiquement pour qu'ils puissent savoir que dans des moments à venir, peut-être la vie peut être un peu difficile par rapport au quotidien des Sénégalais. Mais il faut savoir que j'ai d'ailleurs entendu des personnes encore aussi, vous savez, il y a beaucoup de polémiques qui se sont levées depuis cette conférence, depuis ce point de presse, dire que comment le FMI a pu être trompé par des faussaires sénégalais. Mais ils disent que ce sont des dires, que ça ne peut pas être, que ce n'est pas possible, mais les personnes qui disent ça sont tout simplement des ignorants, parce que toute personne peut être sujet de tromperie. Le gouvernement qui était en place a préféré pratiquer des faits fallacieux. Ils ont trompé, ils ont dupé tout le monde, et voilà, donc le FMI n'a pas pu être épargné. Et ça, c'est des pratiques qui peuvent se faire. Il ne faut pas que les Sénégalais se trompent. Alors, mais ce qui concerne les mois à venir ou bien les années à venir, le Premier ministre l'a si bien dit, on va s'attendre à un Sénégal qui n'est pas en tout cas au beau jour, mais ça ne veut pas dire que ça va être la catastrophe ou ça va être je ne sais quoi, ce ne sera pas quand même invivable. Les Sénégalais vont vaquer à leur occupation, ils vont avoir de quoi manger, ils vont avoir leur panier rempli. Il n'y aura pas de problème de ce côté. On dit aussi que les subventions vont être supprimées sur certaines choses, mais il faut aussi bien écouter ce que le Premier ministre a dit. On va organiser des subventions, comment on appelle ça? Des subventions ciblées. Ciblées.
des subventions ciblées, ce qui veut dire que toute personne qui doit être bénéficiaire de ces subventions le sera. Et ceux qui ne doivent pas l'être ne le seront pas. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Ce sont des mesures que, bien avant aujourd'hui, qui devraient être pratiquées depuis longtemps, parce que quand même, ça permet de faire, en tout cas, balancer les choses de manière équitable. Et ça, c'est un droit absolu pour tout Sénégalais. Ce que l'on doit tenir, en tout cas, par rapport à tout ça, c'est que le régime entrant vraiment fait naître l'espoir, puisqu'ils ont mis en pratique le slogan Jub Jubal Jubanti, éclaircir toutes choses qui ont été jusque-là ignorées par les Sénégalais, et le Sénégalais a le droit à l'information, à ce que l'on fait de ces biens quand même. Je pense que c'est une très bonne chose et nous devons féliciter et remercier le Premier ministre Ousmane Sonko, mais particulièrement le président Bassirou Diomaye Faye, que je félicite d'ailleurs au passage, puisqu'il a tenu un discours extrêmement important devant la tribune des Nations Unies. Et ça aussi, c'est un courage à saluer parce que ça ne se voit pas tous les jours, ça ne se voit même pas tous les ans. C'est très important, il faut le saluer. Donc nous lui remercions vivement, au nom en tout cas du mouvement Sénégal Conscient aussi et à tous les militants, mais aussi également à tous les Sénégalais. Je pense que actuellement, le régime, ce qui est en place, ce qu'il est en train de faire est à saluer. Et je pense que aussi ça va bien répercuter par rapport aux élections. Ça va répercuter positivement par rapport aux élections législatives que nous allons faire dans les prochains jours. Vous avez fait la transition, c'était la question qui allait venir. Ils font cette conférence de presse le jour où on fait le tirage au sort pour ces élections législatives. Certains de vos adversaires parlent de communication politique pour préparer les élections. Non, ce sont des ragots. Vous savez, l'opposition actuelle, qui ne sont que des tigres en carton, ne font que râler, ne font que dire je dirais même des bêtises, hein, parce que de toute façon, chaque chose en son temps. Et le Premier ministre a choisi cette heure et cette date pour exprimer en tout cas son désir de montrer aux Sénégalais ce qui s'est vraiment passé. Mais il a le droit de le faire. Si la date coïncide avec, j'ai même entendu quelqu'un dire que c'était pas le moment parce que on commémorait le naufrage du bateau Joola, mais ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Le naufrage du bateau Joola a été commémoré dans les meilleures conditions et c'est les autorités qui devaient y assister, s'y sont assistés. Alors où est le problème? Le Sénégalais était en train de faire ce qu'il voulait faire de cette commémoration. Mais ça n'a rien à voir. Donc il faut pas jouer d'amalgame. Et l'opposition actuelle, ils n'ont pas d'arguments à poser sur la table. C'est pourquoi ils sont en train d'utiliser toutes sortes de choses qui ne sont même pas, en tout cas convenables, je dirais. Mais ça ne va pas passer. Parce que c'est une opposition qui n'a plus de boussole. Il ne sait pas comment s'orienter. Il est absolument en retard. Elle est absolument en retard. Donc voilà, c'est tout. Et elle est en train de poser des actes qui sont vraiment... je dirais même contre nature, parce que ce sont parfois des pratiques fallacieuses ou même mensongères. Et ça, je pense que les Sénégalais n'en ont pas besoin. Il faut dire aux Sénégalais des choses objectives, des choses qui sont vérifiables et compréhensibles pour pouvoir quand même conquérir leur voix. Sinon, il ne faut pas passer par des voies par cette manière-là. Pourtant, cette opposition s'organise de plus en plus pour aller à ces élections. On voit de plus en plus de coalitions avec certains de vos ex-alliés et d'autres membres de l'opposition qui s'organisent en des forces des coalitions qui sont capables quand même de faire quelque chose. Écoutez, eux-mêmes, ils n'y croient pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Ce sont des coalitions d'opportunistes qui se sont présentées et leur scission est attendue dans de courts délais. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le garantis. Parce que vous savez, si y a des personnes qui ne savent pas où aller, ils se sont dit, bon, nous allons nous rassembler pour essayer de duper les Sénégalais, pour dire que voilà, maintenant l'opposition s'est rassemblée. Mais eux-mêmes, ils n'y croient pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées à défendre, ils n'ont pas les mêmes valeurs à défendre. D'autres se réclament démocrates, d'autres se réclament socialistes, d'autres se réclament aussi. Mais vous savez, la politique, moi je pense qu'on doit la pratiquer d'une autre manière. Si vous êtes démocrate, vous vous dites démocrate,
mais vous devez défendre les valeurs démocratiques et en aucun moment vous ne devez pas associer vos pratiques à ceux des socialistes parce que vous n'avez pas les mêmes idéologies. Par contre, vous pouvez faire des coalitions comme on le voit actuellement, mais qui sont des coalitions d'opportunisme que vous faites juste pour conquérir les voix des Sénégalais et accéder à des postes électifs, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose qu'ils croient vraiment. Et je pense que ça ne va pas le rendre grand-chose, le rendre utile en tout cas, c'est certain, parce que les Sénégalais ne sont pas actuellement. L'opposition s'organise, le pouvoir aussi. Parlons du pouvoir et de ces élections législatives. Comment le mouvement Sénégal Conscient compte y aller? Le mouvement Sénégal va y aller avec, comme il l'a toujours fait, parce que nous avons soutenu la coalition président Diomaye à l'élection présidentielle. Et puis le président, je dirais le président du PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko, lorsqu'il nous a invités au King Fahd Palace pour cette fameuse réunion dont beaucoup de personnes sont sorties pour dire des choses qui ne sont vraiment pas catholiques, le président Ousmane Sonko était dans son droit et dans une logique politique, puisqu'il a été trahi une fois ou deux fois. Les Sénégalais s'en sont témoins. Alors il ne fallait pas répéter les mêmes pratiques parce que quand même, si on est majeur, si on est conscient de ce que l'on fait, nous devons tenir en compte l'histoire pour quand même préparer l'avenir. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réunion? Bien, il y a des choses qui se sont dites juste autour des leaders qui étaient présents, mais c'était une réunion qui a été très bénéfique pour la coalition parce que ça a permis quand même de tamiser les personnes qui étaient juste là pour leur intérêt crypto-personnel. Tous ceux qui étaient là pour ça ont pu plier valise et partir. Soit ils l'ont déclaré à la presse ou bien ils l'ont fait dans un silence noir. Néanmoins, les choses sont devenues claires maintenant. On sait qui est qui et qui fait quoi. Par contre, le mouvement Sénégal Conscient a même publié un communiqué par rapport à ça et dire que nous restons dans notre position initiale qui est de soutenir le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko dès le début et nous y sommes, nous y croyons parce que nous avons déjà les mêmes idées que nous défendons, à savoir, vous savez, notre triptyque est compatible avec Djub Djubal Djubanti. Donc ce qui fait que nous sommes dans le même système et nous combattons les mêmes choses. Donc ce qui nous a permis quand même de trouver un consensus au sein du mouvement Sénégal Conscient pour pouvoir poursuivre le combat comme le veut le Premier ministre Ousmane Sonko en disant que ils vont partir, le gouvernement va partir, le camp présidentiel va partir avec la bannière de PASTEF. Et c'est logique parce que c'est pour verrouiller la magistrature, parce que vous savez, les pratiques qui sont faites lors de cette législature sortante, tout le monde le sait, c'est pas la peine d'y revenir. Vous disiez tantôt que le Premier ministre Ousmane Sonko, disons le président du parti PASTEF, a été trahi à multiples reprises par certains de ses alliés. Aujourd'hui, c'est lui qui prend les devants. Certains disent que c'est lui qui trahit aujourd'hui pour éviter de se faire trahir. Ben, vous savez, tout le monde a droit de dire ce qu'il veut, hein, mais les pratiques sont autrement. Ça, c'est clair, parce que le président Ousmane Sonko, pour le moment, en tout cas, n'a trahi personne. Il est dans une logique politique qu'il est en train de dérouler, et il le fait sciemment. Si vous voulez, vous y adhérez. Si vous ne voulez pas, vous quittez. C'est aussi simple que ça. Si vous croyez que ce qu'il est en train de faire est meilleur pour le pays, mais il faut l'accompagner. Mais si vous trouvez que vous n'y verrez pas, en tout cas, vos propres intérêts personnels, mais beaucoup de monde vont quitter. Et or, nous, dans ce point de vue, ce que nous soutenons, c'est le fait de faire émerger le pays, le fait de faire du Sénégal un pays de droit. D'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que ce Sénégal, par rapport à ce que les mauvaises pratiques que le pouvoir sortant a fait, nous devons passer à la digitalisation des services de l'État. Parce que, en fait, si on dématérialise tout ça et que les choses se font dans l'informatique, non seulement il y aura des traçabilités, mais aussi ça va permettre de réduire considérablement la corruption. Donc, et je pense que d'ici
quelques temps à venir, le gouvernement va mettre en place ce système de dématérialisation des systèmes de l'État. La douane, la police et tous les autres membres de l'État, je pense que ça va se faire. Nous allons vers des élections législatives cruciales par rapport à ce nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye. Tantôt, vous parlez d'une opposition assez faible. Les membres de PASTEF tablent sur au moins 140 députés. Est-ce que vous n'êtes pas trop confiant par rapport à ce qui se passe? Non, mais les Sénégalais vont confirmer ce qu'ils ont fait, ou bien plus même, parce qu'ils savent que pour pouvoir permettre au président Bassirou Diomaye Faye de bien gouverner ce pays, et puis de mettre en place le projet qu'on a mis en place, il va falloir quand même obtenir une majorité. Ça ne va pas être une majorité mécanique, les Sénégalais ont souvent l'habitude de le dire, mais quand même, ça va être une majorité qui sera là pour les Sénégalais, par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Ils sauront défendre en tout cas tout ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt des Sénégalais, mais aussi ils sauront supporter et puis encourager tout ce qui va permettre aux Sénégalais de vivre dans des meilleures conditions. Ça, c'est clair. Donc la majorité absolue sera donnée au régime. Les Sénégalais vont le faire, nous en sommes très confiants. Nous travaillons dans ce sens, mais aussi nous savons que les Sénégalais sont maintenant très matures en politique. Personne ne peut les duper. Comme je vous le disais tantôt, ces opposants qui ne sont que des cartons en tigre ne vont rien faire. Et puis ils ne vont pas duper les Sénégalais parce que là, c'est révolu maintenant. C'est révolu. Vous parlez de Parlement qui doit en quoi contrôler l'action du gouvernement. Mais est-ce qu'un Parlement équilibré ne serait pas l'idéal pour pouvoir bien contrôler le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye? En fait, si les Sénégalais, si les élus étaient assez matures pour ça, il n'y aurait pas de problème. Mais vous savez tous, comme moi, que souvent les députés qui sont élus, comme je ne veux pas citer de nom, mais on les a déjà vus, ils ne sont là que pour obéir aux ordres, en tout cas de ceux qui ont fait que des députés. Donc, mais si les élus savaient vraiment qu'ils sont là que pour les Sénégalais, ils auraient pu peut-être pratiquer cet équilibre. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas pour le moment. Mais nous espérons que d'ici un avenir proche même, parce que le président Ousmane Sonko, avec ses idées novatrices, vraiment est en train de formater le cerveau même des Sénégalais. En tout cas, la jeunesse maintenant est très consciente. Et je pense que cette jeunesse, quand elle va prendre le relais, il y aura ces pratiques-là. On pourra quand même avoir un équilibre dans l'Assemblée nationale, mais qui ne va pas barrer la route aux autorités pour bien gouverner. Aliou Lo, merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Aliou Lo, président du mouvement Sénégal Conscient, membre de la coalition Diomaye Président, était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à lui, merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons après le journal pour la version Wolof. L'histoire commence avec l'encre de la presse. Les ondes captivantes de la radio ont peint des images dans l'esprit des auditeurs. Puis vint l'ère de la télévisuelle, où les événements sont devenus visibles. Aujourd'hui, un vaste monde numérique connecte, partage et informe. Être éditeur, c'est avant tout savoir dire non. 13 janvier 1984, 13 janvier 2024. 40 ans, ça se fête.